lorsque vous sortez d'une conférence comme celle-là, vous voulez faire une monnaie de la CEDEAO, et vous dites que ceux qui sont prêts, les 5 pays qui sont prêts, c'est le Cap-Vert, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Togo, c'est le Bénin. En fait, des poids plumes sont prêts. Et vous dites après, bon, le Nigeria, le Ghana suivront. En réalité, c'est un remake de 2019. Oui. Et c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que la mission confiée en 2019 a réussi? Mais la CEDEAO, c'est 450 millions d'habitants. Là, si on prenait l'AES compris, c'est 700 milliards de dollars de PIB. C'est ridicule parce que Dubaï, les Émirats Arabes Unis, c'est 500, presque 600 milliards de dollars de PIB. Et ce n'est pas, on peut pas comparer en termes de population, c'est 5 millions et demi de kilomètres carrés. Aujourd'hui, l'AES, qui a 2,7 millions de kilomètres carrés, tourne autour de 70 millions d'habitants, quand on réunit les 3 pays. C'est plus attractif que la CEDEAO. Le PIB par habitant est plus élevé dans les pays de l'AES que dans tout le reste de la CEDEAO. Ça veut dire que économiquement, c'est beaucoup plus attractif compte tenu du fait que c'est un long couloir énergétique de surcroît et que, en fait, vous avez une plus forte consommation, plus grande densité de population qui permettent, vous avez une densité de population, une qualité des ressources humaines qui pourrait permettre de développer rapidement les industries, compte tenu également de l'orientation prise. Si l'AES aujourd'hui décide de créer sa monnaie, mais je crois que c'est en cours, vous allez voir que le contraste sera extrêmement important. Et lorsque la CEDEAO, qui a un potentiel énorme, et des chefs d'État qui auraient dû créer la fédération, l'État fédéral de la CEDEAO depuis longtemps, qui a 450 millions d'habitants, qui avait 5 millions et demi de kilomètres carrés. Vous voyez qu'à partir de là, c'est un mastodonte au niveau international qu'on crée.